Hello les Wonder Mama, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille aujourd'hui pour une séance spéciale Nouvelle Lune, propice au renouveau, au nouveau départ. Ça va être le moment parfait pour poser des intentions positives sur ta pratique, sur ton tapis, mais aussi dans ta vie de tous les jours. Je vais t'inviter à travers cette pratique à ralentir et à te recentrer sur toi-même. T'es prête? On se retrouve sur le tapis? Alors c'est une pratique, si tu sens que ta souplesse n'est pas à son maximum aujourd'hui, je vais t'inviter à prendre 4 blocs. 4 blocs, pourquoi? Pour en mettre 2 à l'avant, 2 à l'arrière du tapis. Je vais les positionner moi ici, comme ça pour l'instant. Si tu n'as pas de bloc, n'hésite pas à mettre pause sur la vidéo et à aller chercher tout de suite peut-être des bouteilles d'eau ou des briques de lait ou même des gros livres, ça fera tout à fait l'affaire. Ok. Et je te propose aujourd'hui la salutation à la lune. Salutation Namaskar, lune Chandra. Donc Chandra Namaskar, pas inversement, mais contrairement à ce que j'ai l'habitude de te proposer, les salutations au soleil, Surya Soleil, Surya Namaskar. Les salutations au soleil que je te propose fonctionnent face au petit côté de ton tapis d'avant en arrière. Aujourd'hui, on va travailler sur le grand côté de ton tapis. On va travailler vers la droite et vers la gauche. On va commencer même, en tout cas pour moi, sur ma droite du tapis, ici. Les deux pieds sont ensemble. Je vais faire 3 allers-retours avec toi. Si ensuite tu veux pratiquer plus d'allers-retours parce que tu sens que ça te fait du bien, que ça t'apaise, n'hésite pas à en pratiquer plus. Tu peux prendre un instant ici pour te recentrer. Les pieds sont ancrés dans le sol. Tu peux même décoller les orteils, les écarter pour bien les écraser. Si tu sens que tu as besoin de plus de temps pour toi pour respirer, toujours n'hésite pas à mettre pause, à prendre le temps dont tu as besoin pour respirer. Et je vais t'inviter à monter les bras vers le ciel, les deux paumes de main sont ensemble. Tu as les côtes qui rentrent l'une vers l'autre, le coccyx qui descend, le pubis qui avance, le ventre est engagé. Et on va aller chercher la posture de la demi-lune sur la droite, donc sur l'extérieur du tapis. Tu vas t'étirer vers le ciel et tu vas venir pencher sur la droite. Il y a plusieurs respirations ici dans le premier aller-retour, donc n'hésite pas à bien prendre le temps d'aller dans ta profondeur de posture, mais pas forcément trop profond parce que c'est le début, ton corps est en train de s'échauffer. Donc n'hésite pas à bien ressortir l'épaule du dessous. Imagine que tu as le dos comme parallèle à un mur. Tu peux emmener tes hanches un peu plus vers le centre de ton tapis, tirer tes bras un peu plus vers le ciel et tu remontes. On va aller chercher maintenant la posture de la déesse. Tu vas emmener ton pied gauche vers le centre du tapis, tu ouvres tes orteils vers l'extérieur et tu viens rentrer ainsi en flexion avec les deux bras comme des cactus. Ici, toujours le pubis est engagé, tu essaies d'emmener les genoux au maximum vers l'extérieur. Tu sens tes pieds qui écrasent dans le sol, c'est ton ventre qui te tient, le sommet du crâne vers le ciel. À nouveau, tu tends les deux jambes, tu ramènes les deux bras parallèles, ton pied arrière il vient à 45 degrés, le pied avant il vient vers l'avant du tapis. Tu es ici en préparation du triangle, plutôt en posture pyramide, et tu viens t'étirer ici au maximum vers la droite. Tu as ta hanche gauche qui vient par-dessus la hanche droite et tu vas pivoter dans ton triangle. Tu peux poser ta main sur ton tibia ou sur ta cheville si tu sens que c'est trop dur pour toi, si tes abdominaux ne te portent pas. Sinon, tu gardes la main juste devant et tu viens étirer tes deux bras dans deux directions opposées. Tu allonges le flanc du dessous, et tu rétrécis le flanc du dessus. Maintenant, on va pivoter vers le côté droit du tapis. Si tu sens que la souplesse pour toi, c'est pas simple, tu poses tes mains sur les deux blocs, tu peux décoller ton pied arrière. Tu essayes d'emmener ta hanche gauche un peu plus vers l'avant, ta hanche droite un peu plus vers l'arrière. Tu étires la colonne vertébrale, tu emmènes le sommet du crâne le plus loin possible ici, vers la droite de ton tapis. Et tu vas venir poser le genou gauche sur le sol, le coup de pied gauche même sur le sol. Tu descends dans ta hanche, tu laisses ton bassin complètement descendre ici vers ton tapis et tu vas ouvrir la poitrine, emmener les deux bras vers le ciel. Tu essayes de décambrer légèrement le coccyx, d'ouvrir la poitrine en faisant monter le sternum. C'est pas le bas du dos, les vertèbres qui viennent s'écraser, c'est vraiment le sternum qui monte ici vers le ciel. Peut-être le visage qui vient vers l'arrière des pouces, sans casser dans la nuque. Et à ton amplitude à toi, tu essayes d'ouvrir à ton maximum le buste. Tu ramènes les deux bras vers l'avant.
Tu vas crocheter ton pied arrière et tu vas venir chercher ton Skandasana ici. Ta jambe gauche, elle est tendue, le pied est flex vers toi. Ton pied droit, peut-être qu'il est posé au sol, peut-être pas du tout, ton talon est décollé. Et dans tous les cas, c'est ok. Tu peux emmener tes mains devant pour t'aider à trouver ton équilibre. Essaye de continuer à travailler avec le dos droit, à ouvrir la poitrine ici. Si tu es plus à l'aise, avec le talon au sol, n'hésite pas à ramener les deux paumes de main devant la poitrine. Peut-être avec ton coude ici droit, d'ouvrir un peu plus ton genou droit sur l'extérieur. On va reprendre le Skandasana de l'autre côté. On va aller chercher du coup sur la gauche si tu as besoin. C'est le tout début en plus de la pratique. Tu peux mettre tes deux mains au sol pour venir chercher ici ton Skandasana de l'autre côté. Donc même chose, c'est ta jambe droite qui est tendue. Tu as le pied flex qui revient vers toi. Que ton talon soit posé ou pas, peu importe, tu gardes le dos droit. Tu as même ton bloc devant toi. Si tu as besoin, si le sol est trop bas, n'hésite pas à poser ton bloc au sol, à t'aider pour maintenir le ventre engagé et le dos droit. On continue avec les postures. Tu viens faire face au côté gauche de ton tapis. Tu gardes le genou derrière au sol, pied droit, coude pied droit au sol. Et tu vas ouvrir ton buste ici. Laisser descendre ton bassin. Légèrement rétroversion du bassin pour descendre le coccyx, emmener le pubis devant. Tes deux hanches sont face au petit côté du tapis. Tu peux ouvrir les bras vers le ciel. Envoie ton sternum vers l'avant. Peut-être même le visage vers le ciel. Le regard sur l'arrière des pouces. Tu ouvres ta poitrine à ton maximum. Tu viens reposer les mains sur le sol. Peut-être que tu vas avoir besoin du bloc. Tu viens crocheter ton pied derrière et tu viens tendre tes deux jambes. Là, mon talon droit, il est décollé. Je viens avancer la hanche droite au maximum vers l'avant pour garder les deux hanches en ligne, parallèles au tapis. Je viens poser le talon droit pour la posture suivante. On va retrouver notre triangle. Et là, vous voyez bien que c'est à nouveau le ventre qui tient pour ouvrir ici le torse vers le ciel. À nouveau, les deux bras dans deux directions opposées. Peut-être que vous avez besoin de poser la main sur un bloc d'ailleurs, sur la cheville ou sur le tibia. Mais dans la mesure du possible, c'est le ventre qui vous tient, qui étire ici au maximum, le flanc du dessous. Rappelez-vous qui s'étire, le flanc du dessus qui contracte, qui se raccourcit et vous ouvrez les deux bras au maximum. On va redresser, c'est votre bras droit qui tire au maximum vers le ciel. Vous retrouvez votre pyramide et tout de suite votre déesse. Rappelez-vous les genoux, les orteils vers l'extérieur. N'hésitez pas à bouger dans cette première posture pour ouvrir les hanches, pour trouver votre position ici, pour mettre un peu d'huile, d'accord? Un petit peu de mouvement dans les hanches. Et la jambe droite va venir pousser pour aller dans la posture suivante, vers le côté gauche du tapis. Un seul pas, deux évidemment si vous avez besoin, et tout de suite les bras vers le ciel. On va aller chercher la posture de la demi-lune de l'autre côté. Donc vous étirez au maximum les bras vers le ciel, comme si vous vouliez séparer la taille ici du bassin, et vous venez pencher sur votre côté gauche. Les deux hanches restent en ligne, le dos reste en ligne, comme si vous aviez le dos contre un mur. Vous avez donc l'épaule du dessous qui avance légèrement, vous avez le menton qui est sorti, et les bras qui tirent vers l'extérieur. Si ça peut vous aider, votre main gauche peut attraper votre poignet droit pour le tirer un peu plus vers le ciel. Vous avez toute votre demi-lune sur le flanc droit ici de votre corps. Vous revenez au centre et vous relâchez les bras le long du corps. On va faire le deuxième côté, on retourne de l'autre côté du tapis. Inspirez les bras vers le ciel. Grandissez-vous, étirez au maximum. Peut-être le poignet gauche qui attrape le bras droit, demi-lune sur la gauche. Inspirez, grandissez, étirez ici. Le ventre est engagé, les hanches qui dépassent sur votre droite, les épaules vers la gauche. Vous vous redressez, on vient ouvrir un grand pas sur la droite pour retrouver les pieds vers l'extérieur, les genoux vers l'extérieur, votre guerrière. Là, c'est fort d'intention dans la guerrière. Je vous parlais d'intention à poser, là, c'est la détermination. C'est la force, c'est votre féminité. Vous venez tendre les deux jambes, les deux bras. Vous allez étirer le corps sur la gauche. J'ai refermé le pied arrière à 90 degrés. Et là, à nouveau, vous venez pivoter, chercher votre triangle. Dans votre triangle, vous avez la hanche gauche, la hanche droite qui vient passer par-dessus la hanche gauche. Étirez votre coccyx ici derrière en direction de votre talon droit. Sommet du crâne au maximum ici, vers la gauche de votre tapis.
Et on vient pivoter face au sol. Les deux mains peut-être sur les blocs, peut-être sur votre tapis, peut-être sur le bout des doigts sur le tapis, c'est complètement ok. Le talon droit derrière est décollé. La hanche droite revient vers l'avant ici de votre tapis. Le buste est droit, le ventre qui vous tient, la colonne vertébrale qui allonge. Posez genou droit derrière au sol, coup de pied droit sur le sol. Laissez descendre le bassin, donc le genou avance, peut-être légèrement devant la cheville, mais pas trop devant la cheville non plus. Redressez dans le ventre, dans le buste, la hanche droite qui avance, le sacrum ici qui descend, les bras vers le ciel. C'est votre sternum qui monte, il n'y a pas de compression du bas de la colonne vertébrale. Peut-être les bras un peu plus vers l'arrière, sans casser l'arrière de la nuque, le visage qui suit l'arrière des pouces. Et à nouveau, vous plongez devant. On va retrouver notre posture Skandasana. Jambes droites tendues, les orteils vers le ciel. N'hésitez pas à vous tenir sur le bloc, les mains au sol ou les deux paumes de main ensemble. Toujours le dos droit, les épaules ouvertes, peut-être le coude gauche qui vient pousser ici sur le genou gauche. Et on va aller chercher l'autre côté. Peut-être toujours les mains au sol. Vous venez pivoter ici. Le talon droit sur la fesse droite. C'est la jambe gauche qui est tendue, le pied gauche est flex, le genou, les orteils vers le ciel. À nouveau, peut-être que vous avez besoin de votre bloc ici, peut-être même sur la troisième hauteur pour vous aider à garder le dos droit et la grandeur dans le ventre. Si vous n'en avez pas besoin, les deux paumes de main ensemble, le genou droit peut-être qui presse ici à l'extérieur sur le coude, l'inverse, le coude sur le genou, et on vient pivoter face au côté droit. Peut-être les deux mains sur les blocs. Vous venez vous tourner ici. Tout de suite, le genou gauche au sol, coup de pied gauche sur le sol. Le bassin qui descend, la hanche gauche qui avance. Sur l'inspiration, vous montez les bras vers le ciel. Vous sentez le sternum qui projette devant. Peut-être les bras qui viennent ouvrir un peu plus derrière. Peut-être le visage qui suit ici l'arrière des pouces. Et on plonge devant, les deux mains au sol. Rappelez-vous sur les blocs, si vous n'arrivez pas à toucher le sol tout de suite, le talon gauche qui est décollé, je recule ma hanche droite. Vous pouvez avancer la hanche gauche à votre maximum. Vous pouvez même chercher à monter sur le bout du talon, sur le bout du pied, et redescendre peut-être un peu plus le talon dans le sol. Okay. On va aller chercher le triangle, donc le talon gauche qui pose, le bras gauche qui ouvre vers le ciel. Peut-être que votre main, elle reste sur le bloc. Peut-être que vous venez décoller ici les deux mains pour travailler un peu plus dans les abdominaux. Et vous cherchez à étirer les deux bras en deux directions opposées. La main droite qui cherche à toucher le sol. Le bras gauche qui vous tire vers le ciel. Redressez-vous. Pyramide. Et tout de suite déesse. Les genoux qui ouvrent vers l'extérieur. Vous essayez de chercher une ligne ici entre le bassin, les genoux vers l'extérieur. Les coudes en cactus avec les bras vers le ciel. Tout de suite, le pied gauche va venir rejoindre le pied droit sur le côté droit du tapis. Les deux bras vers le ciel. Vous grandissez ici. Vous pivotez à nouveau sur la droite. On va chercher la demi-lune à droite. Peut-être que le poignet droit vient attraper le poignet gauche pour d'abord grandir vers le ciel, puis vers la droite. Ne faites pas quelque chose de penché. Enfin, ne faites pas. Ne vous faites pas quelque chose de penché, de petit, de plié ici. C'est d'abord vous grandissez. Vous ouvrez la poitrine vers l'avant. Le menton qui se dégage ici vers l'avant. L'épaule du dessous qui vient faire face. Redressez-vous et relâchez. On va accélérer un petit peu sur la deuxième version. Je vais intégrer en même temps les respirations. Les bras vers le ciel sur l'inspire. Attrapez le poignet gauche avec le bras droit, peut-être que vous plongez sur le côté. Expirez ici, à nouveau, inspirez. Et vous venez tout chercher tout de suite sur l'expiration, votre déesse. Inspirez en place, expirez. Inspirez, vous trouvez votre pyramide. Vous étirez au maximum pour plonger dans l'expiration pour trouver votre triangle. Inspirez ici, étirez les deux bras en direction opposée. Expirez, vous plongez devant les deux mains au sol. Venez poser le genou au sol, le bassin qui descend, coup de pied également au sol. Sur l'inspiration, les deux bras vers le ciel. Grandissez-vous au maximum, très peu de compression dans l'arrière du dos. Expirez, plongez les deux mains devant, crochetez le pied derrière.
Et venez tendre ici la jambe avant. Inspirez en place, allongez la colonne vertébrale. Expirez, vous venez chercher votre Skandasana, la fesse droite qui rejoint le talon droit. Inspirez, vous grandissez la colonne vertébrale ici. Expirez, on va aller chercher de l'autre côté. Peut-être que certaines n'ont pas besoin de poser les mains au sol. Inspirez, grandissez-vous ici. Expirez. Inspirez. Expirez, on vient chercher l'avant du tapis. On pose le genou droit sur le sol, coup de pied. Et sur l'inspiration, les bras qui viennent chercher vers le ciel. La hanche droite qui avance, la poitrine qui ouvre au maximum, sternum vers le ciel. Sur l'expire, vous plongez devant, crochetez le pied droit derrière. Venez tendre les deux jambes. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, sommet du crâne au maximum vers la gauche de votre tapis. Expirez, vous êtes en place, ramenez peut-être un peu plus, hanche gauche derrière, hanche droite devant. Sur l'inspiration, c'est le bras droit qui ouvre vers le ciel, le talon droit est posé au sol. Peut-être les deux mains qui décollent ici, qui étirent en deux directions opposées. Vous êtes toujours sur l'inspire ici. Sur l'expire, vous vous redressez en pyramide et on descend dans la guerrière. Grandissez ici, inspirez au maximum. Expirez. Inspirez, on va chercher ici, la demi-lune. Je reviens avec vous. Sur le côté gauche, peut-être que vous attrapez le poignet gauche, le poignet droit avec le poignet gauche. Inspirez, grandissez. Expirez les bras le long du corps. On est reparti deuxième côté. On inspire les bras vers le ciel. Poignet gauche qui attrape poignet droit. Vous plongez ici dans votre demi-lune. Inspirez, grandissez-vous. Expirez sur votre guerrière. Engagez fort le ventre, le pubis devant, les genoux vers l'extérieur. Inspirez, grandissez. Expirez en place. Inspirez, tendez les jambes, tendez les bras. Vous étirez pour venir pivoter sur l'expiration dans votre triangle. Ouvrez les deux bras en deux directions opposées, le ventre qui vous tient, le dos est droit. Expirez, plongez devant. Les deux mains au sol ou sur le bloc, genoux, pied droit au sol. Et sur l'inspiration, vous ouvrez ici dans votre fente basse. Avancez hanche droite, sternum vers le ciel. Sur une expiration, vous plongez devant. On va chercher Skandasana. La fesse gauche qui rejoint le talon gauche. Jambe droite tendue, les pieds flex vers le ciel. Inspirez, ouvrez la poitrine. Sur l'expiration, vous venez chercher de l'autre côté. Fesse droite, talon droit, jambe gauche tendue, les pieds flex vers le ciel. Inspirez, on grandit. Expirez, on pivote ici derrière. Venez poser le genou au sol, coup de pied gauche au sol. Inspirez, ouvrez la poitrine, les bras vers le ciel. Avancez hanche gauche, sternum vers le ciel, visage qui suit derrière des pouces. Expirez, plongez. Crochetez pied gauche au sol, venez tendre les deux jambes. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Avancez hanche gauche, reculez hanche droite. Et sur une inspiration, pied gauche au sol, ouvrez bras gauche vers le ciel. Soit vous restez sur le bloc, soit vous décollez la main droite pour étirer au maximum le sommet du crâne vers la droite de votre tapis. C'est le ventre qui vous tient. Inspirez, vous vous redressez. Et expirez, vous plongez dans votre déesse. Engagez fort ici, c'est le ventre qui vous tient. Les genoux qui ouvrent vers l'extérieur. Et inspirez, les deux pieds ensemble sur la droite. Expirez, vous plongez dans votre demi-lune. La main droite qui vient attraper poignet gauche. Vous étirez au maximum votre flanc gauche ici. Vous pressez autant le pied gauche dans le sol que le pied droit. Inspirez, vous redressez. Expirez, vous plongez. On accélère encore un tout petit peu pour la dernière. Inspirez, montez les bras. Expirez, plongez demi-lune à droite. Inspirez, redressez. Expirez, déesse tout de suite. Inspirez, tendez les bras. Ouvrez pied droit sur l'extérieur. Expirez, tirez et pivotez. Inspirez ici dans la posture. Expirez, plongez les deux mains devant.
Genou gauche, pied gauche au sol, le bassin qui descend. Inspirez, ouvrez la poitrine, les bras vers le ciel. Expirez, faites face tout de suite, Skandasana, pied gauche vers le ciel. Inspirez, on passe de l'autre côté. Expirez, Skandasana à gauche. Inspirez en place. Sur l'expiration, on pivote vers le côté gauche. Genou droit, pied droit au sol. Inspirez les bras vers le ciel. Le bassin qui descend, le visage qui suit. Expirez, venez tendre les deux jambes. Hanche droite qui avance, hanche gauche qui recule. Sur l'inspiration, on ouvre ici, bras droit vers le ciel. Étirez au maximum. Vous vous redressez sur l'expiration, vous plongez dans votre déesse. Inspirez, pied droit qui rejoint pied gauche. Attrapez le poignet droit avec le poignet gauche. Expirez, plongez demi-lune à gauche. Inspirez, redressez. Expirez, relâchez. Dernier retour. Inspirez, montez les bras. Demi-lune à gauche sur l'expiration. Inspirez, redressez. Expirez, déesse tout de suite. Inspirez, tendez les bras et les jambes. Expirez, pivotez dans votre triangle. Inspirez ici, grandissez-vous. Expirez, plongez devant, genou droit, coude pied droit au sol. Inspirez, ouvrez la poitrine, les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les bras vers le sol. Skandasana à gauche, les mains devant la poitrine. Grandissez-vous, inspirez, on passe côté droit pour votre Skandasana, jambe gauche vers le ciel. Inspirez ici. Expirez, pivotez à droite. Genou gauche, coup de pied gauche au sol. Inspirez, ouvrez la poitrine. Regardez vers le ciel, avancez sternum, descendez ici sacrum. Expirez, plongez. Deux pieds au sol, venez tendre les deux jambes, avancez hanche gauche, grandissez sur l'inspiration la colonne vertébrale. Expirez, posez talon au sol. Inspirez, ouvrez bras gauche vers le ciel. Peut-être décoller la main droite. Redressez ici, expirez, déesse. Inspirez, pied gauche qui rejoint pied droit, les deux bras vers le ciel. Demi-lune à droite sur l'expiration. Inspirez, les deux bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Je vous remercie beaucoup pour cette pratique. J'espère que ça vous a plu, cette salutation à la lune. Chandra Namaskar. Je vous souhaite que cette nouvelle lune soit un joli nouveau départ pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à aller chercher sur Instagram. Mon compte c'est @elsa.dunègre. Vous trouverez plein d'informations sur la lune, mais sur tout ce qui est maternité, sur tout ce qui est running, sur tout ce qui est Wonder Mama. C'est vraiment ce qui me tient à cœur et ce que j'ai envie de vous partager pour l'année à venir et pour les années à venir. Une excellente journée et à très vite. Bye bye.